Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle leçon de bonne manière. Ou plutôt aujourd'hui, ce ne sera pas une leçon, mais un constat. Voici ce que disent beaucoup de gens. Les bonnes manières sont réservées aux riches. Je n'ai pas les moyens d'être bien élevé. Je ne peux pas être poli. Cela coûte trop cher. J'ai envie de dire, c'est pas faux. Alors, les slogans comme les bonnes manières ne coûtent rien et apportent beaucoup sont nombreux. Et c'est vrai. Mais voici ce qui se cache derrière cette affirmation. Alors, les bonnes manières sont réservées aux riches. Il faut des moyens, vraiment, il faut beaucoup d'argent pour suivre les règles de l'étiquette. Les gens n'ont pas tort. Évidemment, je caricature un petit peu, mais regardez, je fais la démonstration. Selon les manuels de savoir-vivre, il convient d'offrir des fleurs à la maîtresse de maison lorsque nous sommes invités quelque part. Très bien. À vrai dire, il ne faut pas venir avec un bouquet de fleurs, il convient de les faire livrer le jour même avant la réception ou les envoyer le lendemain. Pourquoi cela? D'une part, une raison très simple. D'une part, la maîtresse de maison a déjà prévu sa décoration, donc les fleurs que nous avons choisies peuvent ne pas correspondre avec le thème, avec la décoration. Bon, c'est normal. Et donc à ce moment-là, elles vont gêner l'harmonie qu'a prévue la maîtresse de maison. Et deuxième raison, d'ordre plus pratique. Lorsqu'on arrive avec des fleurs, la maîtresse de maison doit immédiatement lâcher ce qu'elle fait et courir aller chercher un vase, mettre les fleurs, enlever le papier, bon, etc. Ça va lui prendre 5 à 7 minutes. Or, nous savons tous, lorsque nous recevons, le temps est compté. Ces 5-7 minutes devraient être consacrées à quelque chose en cuisine ou à recevoir d'autres invités, justement. Ainsi, ce n'est pas génial d'arriver avec des fleurs. Bon, ceci étant dit, cette règle est valable pour les dîners mondains, les dîners huppés. D'accord. Pour le samedi soir entre amis, nous avons moins d'exigences. Les fleurs sont admises et même elles font très plaisir. Encore que, maintenant que nombre d'entre nous avons des enfants, lorsque nous recevons samedi soir, il y a d'abord la course, on s'occupe des enfants, on leur donne à manger, il faut les coucher. Bon, donc la maîtresse de maison, qui est également une maman, a besoin de ces 5 à 7 minutes. Et les fleurs, à ce moment-là, peuvent être juste expédiées et pas pleinement appréciées. Ok, ça c'est un fait, on a parlé de fleurs. Mais maintenant, le coût, parce que l'une des raisons, la vraie raison pour laquelle les gens n'offrent plus de fleurs lorsqu'ils sont invités, ce n'est pas vraiment d'incommoder ou pas la maîtresse de maison. Non, loin de là, c'est le coût. Et, par exemple, avec mon mari, nous sommes invités tous les samedis soirs. 4 fois dans le mois, nous sommes invités, et une fois, nous recevons nos amis. Bon. Le bouquet de fleurs, allez, on va dire 30 €, si on l'apporte sans livraison. 30 €. 30 fois 4 soirées, ça fait déjà 120 €. 120 € de budget fleurs dans le mois, honnêtement, c'est conséquent. Mon salaire ne me permet pas d'offrir des fleurs à mes amis pour 120 € par mois. D'ailleurs, petite parenthèse, dans ces 120 € de fleurs, elles sont même pas pour moi ces fleurs, elles sont pour mes amis. Donc, voilà, ça fait aussi un petit pincement de se dire on dépense tant d'argent, non pour soi. C'est une règle assez égoïste, enfin un constat assez égoïste. Alors voilà, ce qui autrefois était préconisé comme on offre des fleurs ou pas, bon, on offre des fleurs, et maintenant on s'est dit non, c'est trop cher, on arrête, plus de fleurs du tout. Et voilà. Comment, de cette belle règle d'autrefois, certes réservée à une élite, nous avons tout oublié et nous n'offrons plus du tout de fleurs. Bon. La réalité, vous la connaissez comme moi, c'est qu'il existe plein de fleuristes et de promotions de la semaine qui n'obligent pas à dépenser 30 €. Voilà. Le fleuriste pas loin de chez moi, la promotion de cette semaine est 10 tulipes pour 3 €. Voilà, c'est déjà sympathique. 10 tulipes pour 3 €. Si on en offre 20, 6, ça fait 6 €. C'est pas la ruine, c'est pas ça qui à l'échelle du mois va nous ruiner, et pourtant, waouh, 20 tulipes. Non,
C'est quand même bien. Voilà. Donc, une fois de temps en temps, on peut se permettre d'offrir des fleurs. Ça ne coûte pas si cher que ça d'être bien élevé. Deuxième chose, deuxième point qui nous paraît insurmontable. Au niveau du coût, parce que financièrement, oui, je suis d'accord, jusqu'à un certain point, les bonnes manières coûtent cher. Être poli, la politesse, suivre les règles et les préceptes du savoir-vivre coûte cher. Alors, comme vous le savez, je me passionne pour les manuels de savoir-vivre, la bienséance, le protocole, l'étiquette. J'aime énormément découvrir et suivre l'évolution des bonnes manières d'hier à aujourd'hui. Et alors, parmi les nombreuses règles répertoriées, il y a celle d'inviter nos amis à des réceptions ou à des dîners par écrit. Donc il faudrait envoyer une invitation, un carton d'invitation par la poste. Aujourd'hui, 2016, le prix du timbre-poste, le prix du timbre vert, c'est 70 centimes. Donc, vous invitez 10 amis, il y en a déjà pour 7 € de timbre. Je dis pas que... On va dire si, je vais le dire. Je vais me permettre. C'est 7 € jetés à la poubelle. Voilà le réflexe de tout le monde. À côté de ça, donc, on se dit, on va gratuitement envoyer un mail, un SMS, on va appeler la personne. Bon. Ok, je suis la première à faire ainsi. Bien que non, pour certaines réceptions, j'aime bien préparer le carton, l'imprimer et l'envoyer. Mais enfin, c'est pour des occasions particulières. Mais enfin, encore une fois, nous ne sommes pas obligés de passer de cet idéal d'envoyer des cartons, de jolis cartons en Bristol, joliment calligraphiés, rien du tout. Il y a différentes étapes. Par exemple, on n'a pas besoin de cet SMS collectif qui est indéterminé. Voilà. Je vous invite tous samedi soir, passez à 19h, que la fête commence. Non, on n'est pas obligé de passer par là. On peut personnaliser les SMS. Chère Noémie, nous souhaitons t'inviter samedi soir à dîner à la maison. Voilà. Les SMS par lesquels on invite nos amis, bon, c'est déjà bien d'avoir l'orthographe correcte, pas de langage SMS, deuxième règle. Et troisième règle, donc citer le nom de la personne. Quatrième règle de politesse, faites un effort. Voilà, cette fois-ci, faites un effort, mettez-y les formes. Ça reste un SMS, mais mettez-y les formes. Ça fera réellement plaisir à la personne qui va le recevoir. Et ça, c'est le but des bonnes manières. Voilà. Je n'ai même pas cité encore le coût des bonnes manières, la bouteille de vin que l'on amène, les cartes de vœux de Noël, les cartes de vœux pour tout ce qui est faire part d'annonces de mariage, de décès, naissance, les Bristol qu'il faudrait avoir imprimées à notre nom, donc les cartes de correspondance et les cartes de visite selon un certain schéma qu'il faudrait avoir, le coût de l'imprimeur. Oui, tout ça est cher, disons ce qui est. Mais ce n'est pas pour autant une raison suffisante qui justifierait l'abandon total des bonnes manières. Il y a plusieurs façons de faire la même chose à plus petite échelle. Et c'est ça aussi l'évolution des bonnes manières. Donc, riche ou pauvre, tout le monde peut être poli. Allez, à bientôt!